Bonjour, alors une petite vidéo pour expliquer un point super important concernant la conception des poêles. Alors, donc toutes les infos proviennent de notre site uzume-asso.org et vous pourrez retrouver tout le contenu de la vidéo là-dessus. Donc, en fait, l'objectif de cette vidéo, c'est pour les gens qui ne suivent pas les plans qu'on donne sur le site, mais qui veulent faire leurs poêles eux-mêmes, concevoir leurs poêles de A à Z, en utilisant notre cœur de chauffe. Donc là, on va parler d'une règle, c'est la règle qui concerne la surface interne absorbante. On va voir à quoi ça correspond. Et en fait, il arrive souvent que des gens veuillent construire des poêles différents, d'abord pour des raisons d'emplacement, par exemple ils veulent pas d'un banc de chauffe, ou alors ils veulent des puissances, euh, parce qu'on donne la liste, on donne les plans de plusieurs poêles, vous voyez, de différentes puissances, mais ça couvre pas non plus toutes les puissances possibles. On fait déjà beaucoup, mais on peut pas faire des plans de poêle pour tous les cas. Donc, vous voyez cette option-là. Et aussi pour les gens qui n'ont pas accès aux mêmes matériaux. Alors ça arrive assez régulièrement. C'est des gens, par exemple, d'Amérique latine ou de Serbie ou des pays de l'Est, qui veulent construire leur poêle de masse d'après notre cœur de chauffe, mais qui n'ont pas accès aux mêmes matériaux. Par exemple, ils n'ont pas accès aux linteaux, les grandes briques. Et du coup, ils sont obligés de changer pas mal de choses dans la conception. Et voilà. Donc on va voir comment dimensionner le système de récupération de la chaleur des fumées. Il faut bien comprendre qu'un poêle de masse basé sur le batch block, c'est d'abord un moteur, le batch block, qui libère l'énergie contenue dans le bois. Et ensuite, c'est un système de récupération de la chaleur. Là, on le voit, une partie, c'est le banc, qui récupère la- l'énergie libérée par le cœur de chauffe euh, pour la stocker et ensuite la diffuser dans la maison. C'est vraiment ça qui est important de comprendre, c'est-à-dire qu'il y a deux éléments fondamentaux, le cœur de chauffe qui brûle le bois et le système de récupération de chaleur qui récupère la chaleur des fumées. Donc, vous allez sur le site Uzume, dans les plans de nos poêles, là par exemple on va voir le B14 version 4 avec bande chauffe. Sur le site, sur la fiche technique, vous trouvez cette information-là. Surface interne absorbante totale, 5,6 mètres carrés. Alors, pourquoi 5,6 mètres carrés et à quoi ça correspond? On va déjà regarder euh, à quoi ça correspond. Euh, donc là, c'est dans la page sur les cloches. Donc là, sur le chapitre sur le dimensionnement des cloches. On explique qu'est-ce qu'il faut prendre en compte, qu'est-ce qu'il ne faut pas prendre en compte. Donc on ne prend pas en compte dans le calcul les parois isolées par l'intérieur ou constituées d'un matériau isolant, les parties basses des conduites de fumée, donc ça c'est ce qu'on ne prend pas en compte, et à l'inverse on compte les parois internes faites d'un matériau non isolant avec lesquels les fumées sont en contact. Un cas particulier, on va y revenir. Alors, donc ici on va voir, hop, donc c'est le B14 version 4, on va enlever la métallerie et les joints, on va enlever ça. Alors, donc qu'est-ce qu'on compte pas? Donc déjà, on commence par compter à partir de la fin du turbuleur. Donc le turbuleur, il s'arrête ici. Donc on va dire que jusqu'ici, c'est le moteur. C'est là où les gaz sont brûlés. Et donc lui, il émet de la chaleur, on ne le compte pas. À partir d'ici, on récupère la chaleur. Donc la première surface à compter, bah, c'est celle-là, tout simplement. Ça, c'est un mur qui compte. Il absorbe la chaleur, il n'est pas isolant, il est en contact des fumées. Ça aussi, c'est un mur qui compte. Ok. Sur SketchUp, vous avez une fonction qui est très pratique. Donc, vous faites des rectangles. Et ensuite, quand vous cliquez sur un rectangle, vous avez la surface. Donc là, on compte cette paroi-là. Hop. Et on compte tout le sommet de cet espace-là. Parce que cette partie-là absorbe. On voit pas les linteaux, mais ils sont là. Et donc là, on voit la surface. Donc c'est en millimètres carrés. Ça correspond en gros à 0,24 mètres carrés. Donc on additionne. Un point très important
c'est que les colonnes qui sont chauffées des deux côtés sont comptées deux fois. C'est-à-dire qu'on compte le côté gauche, par exemple ici, on compte la boutisse ici, et on compte l'autre côté, l'autre face. Ah, petite erreur. Donc on compte ce côté ici. En fait, pourquoi est-ce qu'on compte deux fois? Parce que dans un premier temps, il va se passer l'absorption de la chaleur par les briques. C'est-à-dire les gaz vont arriver très chauds, les briques vont absorber. La flambée va durer à peu près 1 heure, et pendant cette heure de flambée, les briques vont absorber, absorber, absorber. Il n'y a pas de souci. Elles vont restituer la chaleur, c'est-à-dire elles vont la réémettre plus tard, beaucoup plus tard, parce qu'elles ont beaucoup d'inertie. Donc elles absorbent rapidement et elles diffusent très longtemps et avec un temps de déphasage. Donc on calcule la surface en prenant en compte les deux côtés. Donc là c'est parce que les briques font 6 cm. Si les briques faisaient 3 cm d'épaisseur, là ça serait plus valable. Parce que le 3 cm d'épaisseur, ça fait quand même moins de volume, enfin moins de masse, moins d'inertie. Et donc ça marcherait pas. Mais là, pour les briques qu'on utilise, ça marche très bien. Ensuite, dans les règles, on disait qu'on ne compte pas le sol, donc les parties basses. Donc ici, toute cette surface-là, on ne la compte pas. Ok, on l'oublie, elle vaut 0. Ça, c'est lié au fait que dans une cloche, ça c'est une cloche, les gaz froids sont stratifiés en bas. Et donc ici, il y a une couche de gaz froid, notamment de l'azote, qui constitue 80% quasiment de l'air, qui n'a pas réagi avec les hydrocarbures libérés par la combustion du bois, par la pyrolyse du bois plutôt. Donc ici, il va y avoir une couche de gaz froid isolant. Donc en fait, ça va pas bien absorber du tout la chaleur. Donc on continue notre petit tour. Donc on compte toute cette surface là, la surface vers le bas, toute cette surface ici, la surface là. On compte la surface du côté ici aussi. Hop, on descend ensuite. Hop. Vous avez compris, on va pas compter, on ne compte pas la surface en bas. Cette surface là, on la compte pas. Par contre, on va compter cette surface ici. On va compter la surface des parois là. On la comptera de l'autre côté tout à l'heure. Ensuite, on se dirige vers le banc. Touc, touc, touc. On compte toute cette surface là. On compte toute cette surface là. On compte le sommet. On compte le sommet on compte les dalles en fait, la partie interne des dalles qui est en contact avec les fumées. On compte la colonne des deux côtés. On compte les murs. Et c'est là qu'on voit quelque chose de très important, c'est le fait d'avoir des colonnes à l'intérieur du banc. Ça nous permet de récupérer 2 fois plus de chaleur avec la même brique que des briques qui sont sur l'extérieur. C'est pour ça que dans nos conceptions, en fait, on a beaucoup de colonnes. Enfin, on a beaucoup de demi-tours qui font avoir des colonnes à l'intérieur du cheminement des fumées. Hop, donc on continue par là. Ensuite, là, il y a un autre point particulier, c'est les conduites verticales ascendantes. Donc ici, les gaz sortent par le haut. Donc en fait, les gaz arrivent par le bas et ensuite ils sortent par le haut. Donc là, on le voit bien, ils sortent par le haut. La conduite la conduite de cheminée ici là, ne va pas absorber la chaleur aussi bien que si la sortie des gaz était par le bas. Donc la sortie des gaz par le bas, un excellent exemple, c'est ici. Les gaz arrivent par là et ils sortent par le bas. Donc ils doivent descendre pour sortir de cette cloche. Dans ce cas-là, l'échange est très bon. Mais dans le cas où des, la sortie des gaz se fait par le haut, l'échange est moins bon. Et donc la surface ici, on la compte pour moitié. C'est-à-dire qu'on fait la mesure de toute cette surface d'échange et on divise par 2 et on prend cette surface-là. Donc on prend la moitié de la surface de contact parce que l'échange est moins bon. Ensuite, les gaz arrivent dans une cheminée, hop, une cheminée métallique, cheminée d'évacuation. Pareil, ici on compte pour moitié. Et en fait, donc ça c'est plutôt la partie conduit de raccordement. Et
ce qui se passe, c'est que dans les DTU, dès qu'on a une traversée de plancher, on a tout intérêt à avoir une conduite isolée pour des histoires d'écart au feu. Donc dans la plupart des cas, on a une conduite métallique non isolée en simple pot sur 1 mètre ou 1 mètre et demi. Et ensuite là on passe en conduite isolée. On ne va pas compter la conduite isolée parce que elle ne va pas absorber la chaleur. C'est pour ça qu'on parle de surface interne absorbante. Donc ici on va compter cette surface là, mais on va pas compter la surface d'après qui est isolée. Voilà. Donc l'objectif pour nous, c'est qu'à la fin de la conduite de raccordement, on arrive à une certaine valeur. Donc ici, cette valeur, vous allez la trouver hop, donc sur notre site, batch block. Hop, les dimensions. Et pour chaque cœur de chauffe, vous allez trouver la surface interne absorbante qui correspond. Donc là, par exemple, pour le pôle qu'on a vu, c'est un B14, le turbuleur. Les dimensions du turbuleur, c'est un carré de 200 mm par 200 mm. On descend en même colonne. Il brûle 14 kg de bois en moyenne par flambée. Donc là, c'était mesuré sur du hêtre. Et hop, 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 la surface interne absorbante maximale est de 5,7 mètres carrés. Donc au-delà de ça, on sort à moins de 150 degrés de température ici. Donc la température moyenne des fumées tout au long de la flambée sera à 150 degrés si on respecte les règles qu'on a dit. Si on veut faire des surfaces plus grandes, on peut, et les gaz vont sortir plus froid. Il y a une limite. Nous, on s'astreint de sortir à 150 degrés parce qu'au-delà, les démarrages deviennent un peu pénibles et surtout on risque de condenser. Donc si on condense, après on tue notre tirage et on refoule. Si les gaz condensent plutôt. Donc on veut pas de ça, on préfère un poêle efficace qui brûle bien à chaque fois. Donc on se limite à 150 degrés. Et voilà. Donc il y a un autre petit point important. C'est ici par exemple il arrive souvent qu'on isole le mur. Donc par exemple vous faites ça contre un mur extérieur. Ici la face arrière du poêle est isolée. Pop. Donc voilà, on dit qu'on a 10 cm d'isolant. Et bien la surface ici va quand même compter. Parce que pendant la flambée, elle va absorber la chaleur. Ensuite, elle va réémettre la chaleur aux briques qui sont les plus froides et qui vont ensuite émettre vers l'intérieur de la maison. Donc c'est vraiment les surfaces qui sont isolées par l'intérieur ou alors qui sont constituées d'un matériau isolant. Ces surfaces-là, on ne les compte pas. Mais toutes les autres surfaces, on les compte. Voilà, donc ça c'était pour la surface interne absorbante. Il y a un petit point aussi que j'ai oublié, c'est que donc sur Uzume, on distribue aussi une feuille de calcul. Donc cette feuille de calcul, quand vous y accédez, vous pouvez modifier. Donc par exemple, si vous avez une dimension un peu bizarre, là, vous faites un poêle qui est pas dans les cotes standards, et ben vous modifiez la cote ici, et vous allez avoir automatiquement la cote qui va être modifiée ici. Donc la surface interne absorbante qui va être modifiée. En fait, par expérience, on a trouvé un lien de proportionnalité entre les deux. Et donc on l'a sait théoriquement. Et donc on va pouvoir la calculer a priori. Il faut savoir que par rapport au batch rocket qu'on utilisait avant, sur nos batch blocks, on a divisé cette surface-là quasiment par deux. En fait, on est à 60% de la valeur initiale. Donc on est beaucoup plus petit, ce qui nous permet de faire des poêles plus légers et donc plus puissants. Donc voilà, ça c'était pour l'histoire de surface interne absorbante. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci, à bientôt.